Here we go! Pour nommer les différentes voix, qu'elles soient masculines ou féminines, pour employer le vocabulaire spécifique adéquat, nous devons trouver leur tessiture. Comme l'indique l'Encyclopédie de la musique, la tessiture est l'étendue des sons, du grave à l'aigu, qu'une voix ou un instrument est capable de jouer ou de chanter. Dans cet extrait sonore, nous avons entendu différentes tessitures vocales, aussi bien pour les voix d'hommes que pour les voix de femmes. Voici les 3 tessitures les plus courantes pour les voix masculines, les voix d'hommes. Nous avons entendu une voix de basse. C'est la voix la plus grave chez les hommes. Der Vogelfänger bin ich ja, dies lustig heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Nous venons d'entendre une voix de baryton. Cette tessiture possède moins de notes graves et plus de notes aiguës qu'une voix de basse. Globalement, son timbre est moins sombre. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur, sans cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur, je succombe à ma douleur. Nous venons d'entendre une voix de ténor. Sa tessiture est plus aiguë que celle du baryton. Nous venons d'entendre les 3 tessitures les plus utilisées pour les voix d'hommes. Cependant, il existe une autre tessiture plus aiguë qui va être spécifique à un certain répertoire, un certain type de musique. Chi farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio ben? Chi farò? Dove andrò? Chi farò senza il mio ben? Dove andrò senza il mio ben? Nous venons d'entendre une voix de contre-ténor. C'est la tessiture la plus aiguë pour les voix d'hommes.
Ce type de voix est souvent employé pour les œuvres de la période baroque. Le chanteur utilise sa voix dite de tête. Nous abordons maintenant les 3 tessitures les plus utilisées chez les voix de femmes. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Dans le premier extrait, nous avons entendu 2 voix de femmes, une voix de soprano et une voix de mezzo-soprano. La soprano ayant une tessiture plus aiguë que la mezzo-soprano. La mezzo-soprano peut avoir des notes plus graves que la soprano. Dans le deuxième extrait, nous avons entendu une voix d'alto. Sa tessiture est plus grave et son timbre est plus sombre. Alleluia, Alleluia.